en espérant que ce programme vous plaise et que vous passiez un bon moment avec nous. Bonne écoute à tous. Alors, je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir amenés jusqu'ici. Nous te demandons de bien vouloir bénir ce programme et amène tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à bon port. Amen. Et pendant que tu es debout, je vais te demander de profiter pour te rapprocher parce que nous sommes en famille. C'est nous-mêmes. Alors on va se rapprocher, laisser les bancs de derrière tranquilles. Profite, 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 profite. Rapprochons-nous. Nous sommes là en famille pour fêter le sabbat ensemble. N'ayez pas peur, c'est gratuit. Et je vais t'inviter à souhaiter un très bon sabbat à ton voisin et à ta voisine parce que nous sommes là pour ça, fêter le sabbat. Bon sabbat à tous, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Et nous allons fêter ensemble et dignement ce jour de fête qu'est le sabbat en chantant joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Ça se trouve dans nos cantiques au numéro 169. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au notre Dieu sauveur. Avec ton Église, avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut, salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Amen. Alors, il y a une petite habitude que nous devons prendre, si nous ne l'avons pas encore prise, c'est qu'il faut habituer notre visage à être joyeux, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, laisse tes soucis de côté parce que tu es avec le Seigneur. Et aujourd'hui est un jour spécial. Nous fêtons notre Créateur, nous admirons celui qui nous a donné la vie, qui a donné à l'ordre soleil de briller toute la journée, de nous donner autant de chaleur. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Numéro 22 qui dit au soleil. Alors, je vais vous laisser commencer. On s'est échauffé la voix tout à l'heure, maintenant c'est à vous de chanter. Qui dit au soleil? Est-ce que tu es prêt? On y va. Et Qui dit au soleil d'éclairer, et c'est qui? c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleuet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre... En toi, quand nous pleurons. Quand nous pleurons, oui, qui veille sur nous et qui nous soutient par sa parole. C'est
dernière fois, c'est à toi de chanter. C'est l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Alléluia. Le sabbat est le jour le plus beau. Je suis si heureux quand il arrive. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est la joie, c'est la bonne humeur. Nous sommes là pour chanter, louer Dieu en famille, lui dire merci parce qu'il nous a permis d'être là ce soir. Parce que même si notre semaine a été compliquée, nous sommes là pour l'adorer, lui dire merci. Alors chante avec moi une fois de plus. Le sabbat est le jour le plus beau. Avec ton plus grand sourire. Merci. Le sabbat est le jour le plus beau. Je suis si heureuse quand il arrive. Le sabbat est le jour le plus beau. Je suis si heureuse quand il arrive. Joie et bonne humeur, joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Attention, ça change. Le sabbat est le jour le plus beau. Je suis si heureux quand il arrive. C'est à toi le sabbat. Je suis si heureux quand il arrive. Oui, c'est la joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Oui, joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Joie et bonne humeur, encore une fois. Joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Joie et bonne humeur sont dans la maison quand il arrive. Amen. Alors si ce soir je te dis, peuple de Douville, pousse un cri de joie, tu vas faire quoi? Comme ça que vous êtes joyeux. C'est une joie un peu limitée, d'accord? Donc, comme vous n'étiez pas prêts, maintenant vous savez. Peuple de Douville, pousse un cri de joie vers l'Éternel. Alléluia. Et applaudis le roi de gloire qui fait son entrée dans le sabbat ce soir. Nous voulons chanter car Dieu est là, pousser des cris de joie. Chantons car Dieu est là. Tu peux taper des mains si tu veux. On est en famille, on est d'accord? Tu peux même te mettre debout. Je suis sûre que ce sera encore mieux. On y va? Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, son amour durera. Et quand on le loue, sa
sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Ok, on reprend une dernière fois. Chantons, car Dieu est là. 1, 2, 3. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas, chantons et chantons car Dieu est là. La 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 la, 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 la 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 la. Chantons. Amen. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oui. C'est à toi de chanter. Les cieux proclament. C'est à toi la gloire. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À la Seigneur. Ensemble, à jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. À jamais tu seras, oui, à jamais tu seras. Test.
Ce soir, vous êtes invités à l'adoration. Il n'y a pas de plus belles occasions que de pouvoir commencer cette journée de sabbat, ces 24 heures de sabbat, que d'être dans la maison de Dieu, dans l'adoration. Famille de Deauville, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, on me demandait, est-ce que je me sentais dépaysé? Là, je devais répondre, je ne sais pas qu'est-ce que je devais répondre, mais je sais une chose, que je suis dans la famille de Dieu. Quand je suis à Deauville, je suis chez moi. Mais aussi, quand je suis chez les frères anglophones, je suis aussi chez moi. Et quand je suis à Laboucan, je suis encore et aussi chez moi. Parce que récemment, j'ai été transféré sur la commune de Sainte-Rose, à Laboucan. Donc, je ne suis plus à Béthanane, la communauté anglophone. Mais depuis la dernière fois où j'étais avec vous, je pense que c'est la première fois que je reviens à la maison. Amen. Et je suis heureux, je suis content de vous voir. Je suis heureux et content de vous voir. Merci à l'équipe qui m'a invité. Je ne m'attendais pas. Et quelque part, je n'ai pas hésité. J'ai juste dit, pourquoi pas? Ça fait plaisir de revenir et de voir des visages qu'on aime, des visages qu'on apprécie, des visages avec qui nous avons travaillé, nous avons collaboré et nous avons vécu une belle expérience. Merci encore à l'Église. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le redis. Merci à l'Église de m'avoir accompagné durant les années où j'étais avec vous dans le ministère. Je crois que j'ai eu pas mal d'expériences et ce sont des expériences qui enrichissent. Alors, avant de commencer mes propos, j'ai comme un trouble de mémoire. C'est comme si j'avais oublié que Deauville avait beaucoup d'enfants. En regardant tout autour de moi, je me dis, mais il y a beaucoup d'enfants. Et ce n'est qu'une partie de cette armée. Lorsqu'on regarde, c'est comme pour dire qu'il y aurait des nouvelles têtes. Je ne suis pas trop sûr, mais il y a des visages que je ne suis pas trop familier avec. Mais toujours est-il, ça fait plaisir de voir que l'Église est active, que l'Église grandit, que l'Église se multiplie et fait des disciples en interne comme aussi en externe. N'est-ce pas là la mission de l'Église? Alléluia. Alors, je voudrais vous inviter avant de commencer à la prière et ensuite nous allons entamer nos propos. Je vous invite à prier. Père, nous te louons, nous t'exaltons. Nous bénissons et glorifions ton nom ce soir de ce que tu nous donnes l'occasion de venir en ce jour de sabbat, de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, d'être ensemble dans la communion, dans la prière et aussi dans l'adoration. Que ce temps d'adoration nous soit compté à salut et que les bénédictions retombent sur ton peuple, sur tes enfants en abondance. C'est en Jésus pour sa gloire que nous t'avons prié. Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent sur notre chaîne Deauville Sainte-Anne. C'est bien ça? Oui, notre chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez bien que vous avez choisi ou pour des raisons quelconques de rester à la maison et de nous suivre. Mais nous qui sommes ici, là, nous sommes contents d'être ensemble. Amen. Et nous sommes contents de savoir que vous nous suivez grâce à l'équipe technique. Alors, le titre de ce temps de partage, comme vous l'avez déjà imaginé et que vous le savez et que c'est affiché, est « J'admire ». Alors, il faut qu'on soit ensemble. On va essayer, je vais essayer de ne pas être trop rapide parce que vous me connaissez pour avoir un débit très rapide. En même temps, je vais essayer de vous engager
dans cette prédication. Donc, je crois que je dois changer la manière dont je l'avais conçu dans mon esprit pour l'adapter à notre public. Alors, il était question de parler ce soir de « J'admire mon Créateur ». C'est bien un bien beau, joli mot, jeu de mots, n'est-ce pas? C'est une belle acrostiche, dirons-nous. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que parfois, je me lance aussi dans les acrostiches. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière acrostiche que j'avais faite ici était sur la thématique le SAV. Vous vous rappelez? Non? Ça vous dit rien? Le SAV. Vous connaissez le SAV pour être le service après-vente. Et moi, je vous avais proposé le SAP. Le service après, vous vous rappelez pas? Le service après promesse. Tout ça pour dire que lorsque Dieu te fait une promesse, il assure par tous les moyens de réaliser cette promesse dans ta vie. Même si parfois il faut passer par ton ennemi. Parce que le texte dit, il dispose même ton ennemi à celui dont il est favorable. Quand Dieu est favorable à la voix d'un homme, il utilise même l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Donc, les jeux de mots, parfois j'en fais. Mais je dois reconnaître que ce soir, j'admire est une invitation que l'équipe fait à chacun de vous, à chacun de nous, d'entrer dans l'adoration, n'est-ce pas? Ce jeu de mots est une invitation, cher Gia de Douville, à t'arrêter un instant, à contempler ton Créateur. Oh, je veux croire que la thématique de ce soir est le fruit d'une aspiration sincère à la contemplation authentique de celui en qui tout n'est que splendeur et magnificence. Lorsqu'on nous sommes invités à admirer, à adorer notre Créateur, dont celui qui est vraiment gloire et splendeur. Donc à tout cela et pour tout ceci, nous pouvons dire gloire à Dieu. Après une semaine de labeur, après une semaine de ça et là, après une semaine de frustration, une semaine de joie pour certains, il est important pour toi et pour moi de nous arrêter un instant et d'admirer. Il est important pour toi et pour moi de nous arrêter un instant pour adorer. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour est un jour que Dieu lui-même a mis à part pour toi et pour moi. Parce qu'il savait que toi, il savait que moi, il savait que nous en aurions besoin. Donc, depuis le départ, il a mis cet espace-temps. Alors, cet espace-temps, nous pourrions l'appeler temps d'arrêt, temps d'admiration. Amen. Un temps de contemplation, un temps d'adoration du Créateur. Pourquoi? Parce que le sabbat est une invitation à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, le sabbat est un délice. Le sabbat est un jour de joie, un jour de fête. Donc, en ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation d'adorer, l'invitation d'admirer, non seulement avec l'équipe, mais aussi avec moi, notre Créateur. Il est important pour toi et pour moi d'être ensemble dans l'adoration. Amen. Alors ce soir, en analysant le jeu de mots « j'admire », je n'ai eu de cesse de penser et de me dire peut-être que l'équipe a voulu faire un petit clin d'œil à quelqu'un dans l'assemblée. Parce que lorsque je vois « j'admire », Jade n'arrête pas de venir à... Jade et Jaden n'arrêtent pas de venir à mon esprit. Je dis, est-ce là une manière pour moi de faire
un petit clin d'œil à Jaden et Jade. J'admire. Oui, nous faisons un petit clin d'œil à toute la jeunesse de Douville et aussi à tous ceux qui nous regardent parce que nous adorons un Dieu magnifique. Nous adorons un Dieu vraiment grand et merveilleux. Quand la jeunesse se rassemble pour louer Dieu, Dieu prend plaisir à voir toute la jeunesse ensemble pour l'adorer en esprit et en vérité. Permettez-moi de vous rappeler en ce soir qu'il y a de nombreuses choses, qu'il y a tant de choses qui nous émerveillent. Je dis bien, nous émerveillent. Que toi et moi, nous ayons nos propres préférences. Ça, on l'entend, on le comprend. Nous sommes différents, donc nous avons un point de vue différent. Nous avons des passions aussi différentes, n'est-ce pas? Que nous ayons un regard différent, que nous soyons d'une autre génération ou d'une génération plus jeune, nous sommes tous fascinés, émerveillés, éblouis à un certain degré par certaines choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, et si on prenait par exemple la nature? Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous éblouit dans la nature lorsque vous contemplez, lorsque vous regardez la nature? Les arcs-en-ciel, oui. Et quoi d'autre? Les différentes couleurs, oui. Quoi d'autre? Les chutes, les cours d'eau. Oui, ça nous émerveille. Qu'est-ce qui nous émerveille d'autre? Peut-être que dans la Caraïbe, nous ne connaissons pas les aurores boréales, mais à la télé, hein, c'est beau, non? Lorsque nous regardons la faune, oui, nous sommes vraiment bénéficiaires de la faune et de la flore. Lorsque vous admirez cela, cela ne vous laisse-t-il pas ébahi, émerveillé face à tant de variétés? Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a aussi les phénomènes naturels. Je ne sais pas si lorsque vous êtes, pour vous qui habitez, je ne sais pas moi, vers Saint-François, lorsque vous voyez la vague, les vagues qui blottissent contre les rochers, c'est beau, non? Hein? Tout ceci dans la nature nous émerveille. Alors, et si nous passons au domaine de l'art? Dans l'art, qu'est-ce qui t'émerveille? Hein, l'art en lui-même, n'est-ce pas? Que ce soit une peinture, que ce soit la sculpture, ou encore la musique, ou la danse, l'homme peut être émerveillé face à l'art, n'est-ce pas? Et si on passait dans le domaine de la science, qu'est-ce qui vous émerveille au niveau de la science? Les fusées, oui, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous émerveille quand vous regardez dans le domaine de la science? Les atomes, oui. Quoi d'autre? Les aventuriers, qu'est-ce qui vous émerveille lorsque vous faites la science? Oui. Les explosions. Ouais. Et quoi d'autre? Les découvertes fascinantes. Il y a aussi les avancées technologiques. Il y a 10 ans, on pensait que ce que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurions jamais eu. Mais aujourd'hui, nous sommes émerveillés face à tant de découvertes scientifiques. Il y a aussi la compréhension de l'univers. Ces mystères, cher Gia, nous laissent ébahis. Lorsque nous regardons et nous disons, mais c'est magnifique. Il y a encore le domaine de l'exploration de l'être humain. L'être humain en lui-même est une merveille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes capables de très grands exploits. Alors, je ne sais pas, il y a les exploits sportifs. Lorsqu'on parle d'exploits sportifs, à quoi ça fait référence dans votre esprit? Qu'est-ce qui résonne? Les Jeux olympiques, bientôt. Quoi d'autre? L'homme le plus rapide, Usain Bolt. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous émerveille chez l'être humain? L'homme qui est capable
de, malgré la fatigue, arriver jusqu'au bout de l'objectif fixé. Il y a tant de choses qui nous émerveillent dans le monde sportif. Il y a aussi les performances artistiques, les conquêtes spatiales, les réalisations techniques. Tout ceci peuvent être des sources d'admiration et d'émerveillement pour toi et pour moi. Et lorsqu'on nous regardons, cher Gia, les relations humaines, dans la relation humaine, qu'est-ce qui t'émerveille? Dans nos relations interpersonnelles, est-ce que parfois il vous arrive de penser à cela? Non? Ah ben je vous invite ce soir à penser à un point d'émerveillement dans votre relation, dans la relation que vous avez l'un avec l'autre. Il y a quelque chose qui pourrait vous émerveiller. Non? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous parle pas? L'amour ne vous émerveille pas? Vous n'êtes plus amoureux? Non? D'accord? Mais l'amour émerveille. Lorsque vous voyez que vous dépendez d'un être cher, tu vois, cette petite enfant, ça émerveille, regardez son sourire. L'amitié sincère et vraie. N'est-ce pas un point d'émerveillement? Il y a aussi la solidarité, il y a aussi le courage, il y a aussi la compassion. Ces points, ce sont des points vraiment qui nous émerveillent, qui nous mettent en admiration, qui suscitent vraiment des émotions profondes chez nous. Alors tout ceci pour vous dire que nous sommes admiratifs de tant de choses autour de nous. Oh cher Gia, bien que tout ceci soit quelque part personnel ou encore subjectif, ce qui peut être un point d'admiration pour toi peut ne pas l'être pour moi, une chose est sûre ce soir, c'est que toi et moi, nous avons été créés pour admirer, pour contempler et être émerveillés par ce qui est beau autour de nous. Alors je reprends. Vous et moi, nous avons été créés pour être fascinés, pour admirer et contempler ce qui a du charme, ce qui a de l'éclat, bien que le sens de la beauté soit propre à chaque individu. Permets-moi de te dire, il n'en demeure pas moins que toi et moi, nous sommes fascinés par l'esthétique. Nous sommes fascinés par la grâce, par l'harmonie, par la magnificence, mais aussi par la beauté de toutes ces choses qui nous entourent. Et ce soir, je vous rappelle et je nous rappelle, en dépit des points d'ombre, en dépit des zones noires, des horreurs et même des calamités que nous dirons qui sont omniprésentes, qui font partie de notre quotidien quelque part, force est de constater, frères et sœurs, chers Gia, que toi et moi, nous soupirons à la paix. Toi et moi, nous soupirons à la paix de l'esprit. Nous soupirons à une vie remplie de sens, mais aussi une vie réelle. C'est dans l'être humain, parce que nous avons été créés par Dieu pour cela. Alors, toi et moi, on pourrait nous demander pourquoi. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Non? Parce que Dieu a mis en toi, Dieu a mis en moi la pensée de l'éternité. Parce que Dieu nous a créés pour la beauté. Dieu nous a créés pour admirer sa gloire, parce que Dieu, sa gloire, est la splendeur et la magnificence. Tout autour de lui nous dit gloire à Dieu. Oh, cher Gia, bien que nous soyons témoins de pires horreurs de ce monde, dû à ce que vous et moi nous connaissons être la conséquence du péché, vous et moi nous aspirons tous à connaître et à comprendre la bonté et la beauté de notre Créateur. Toi et moi nous aspirons réellement à savoir qui est Dieu, connaître sa volonté et par-dessus tout,
voir sa bonté et sa beauté dans notre vie. Oh, je voudrais en ce soir t'inviter à la quête de l'absolu et de l'infini. Je voudrais t'inviter à la recherche de la vérité ultime, à la recherche de la perfection, mais aussi à la recherche de la plénitude. Et parmi tant de sujets d'admiration ou de contemplation, permets-moi de te rappeler ou encore de t'inviter, cher Gia, à adorer Dieu pour sa création. Je t'invite ce soir à adorer Dieu pour sa création parce que la parole de Dieu proclame que Dieu a créé l'univers, tout ce qui se trouve avec sagesse et puissance. Oh, permettez-moi de t'inviter à adorer Dieu pour sa providence. Vous savez, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il veille sur nous avec amour et bienveillance. Sa fidélité, sa bonté se manifestent dans toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Ce soir, je voudrais t'inviter à adorer Dieu pour sa sainteté. Oui, Dieu est parfait, il est saint. Sans aucun défaut ni imperfection, sa sainteté nous rappelle sa pureté et aussi sa justice infinie. Ce soir, je t'invite, cher Gia, je voudrais t'inviter à admirer Dieu pour sa sagesse. Tu sais, Dieu, il est sage, infiniment sage. Dieu est omniscient, sa sagesse dépasse de loin notre entendement. Alléluia. En lui faisant confiance, nous pouvons être assurés qu'il sait ce qu'il fait nous concernant. Qu'importe ce qui nous arrive, ce qui pourrait vous arriver, Dieu est au contrôle, il sait exactement ce qu'il fait dans ta vie. Je voudrais en ce soir t'inviter à contempler Dieu pour sa fidélité. Amen. Dieu tient toujours, comme nous l'avons dit au départ, à ses promesses. Dieu reste constant. Même si toi et moi, nous changeons de situation, nous changeons de circonstances, lui, il reste fidèle. Ce soir, voici l'objet suprême de notre adoration. Ce Dieu admirable par sa puissance, ce Dieu admirable par son amour, ce Dieu admirable par sa présence dans notre vie. Dieu est au milieu de nous, il l'a promis, il sera toujours avec nous. Il doit être psalmodié, admiré et adoré pour ceci. Oh, si tu devais me demander en ce soir pour finir, pourquoi je devrais adorer Dieu, pourquoi je devrais admirer Dieu, je te dirais pour toutes les raisons que j'ai citées un peu plus tôt, mais encore celle-là, parce qu'il est le seul être digne de notre adoration et de notre louange. Parce qu'il est le seul être digne de notre adoration, mais aussi de notre louange. Oh, si tu devais me demander pourquoi devrions-nous venir ici et adorer Dieu, je te dirais non seulement pour toutes les raisons que nous venons de citer, mais je te dirais encore parce que Dieu nous a créés avec un besoin profond d'adoration et de communion collective avec lui. Si tu devais me demander quel bienfait je reçois en adorant Dieu, je te dirais non seulement pour toutes les raisons que nous venons de citer, mais je te dirais encore parce que l'adoration nous permet de nous rapprocher de Dieu et de recevoir ses bénédictions en abondance. Aussi ce soir, tu me demandais pourquoi je devrais adorer Dieu, pourquoi je devrais admirer Dieu, pourquoi tu devrais adorer et admirer Dieu. Je te dirais, pour toutes les raisons que nous venons de citer, mais encore, il a été scientifiquement prouvé que l'adoration nous donne la force et la paix intérieure pour affronter les épreuves de la vie. Il a été scientifiquement prouvé que lorsque nous adorons Dieu, nous faisons face différemment aux problèmes et aux situations de la vie. Amen. Il a été prouvé. Si tu me demandais pourquoi je devrais adorer et admirer Dieu, il a été prouvé psychologiquement. Il a été démontré que l'adoration nous permet de nous libérer de l'obsession du moi et de trouver la véritable joie en Dieu. Amen. Si tu me demandais pourquoi ce soir je devrais adorer Dieu, je te dirais il a été prouvé
bibliquement accepter que Dieu seul mérite notre adoration pour sa sagesse, pour sa puissance, mais aussi pour son amour inconditionnel. Oui, il a été prouvé. Oh, que l'adoration nous rappelle, si tu me demandais ce soir pourquoi je devrais adorer Dieu, je te dirais, et même encore, il a été moralement validé que l'adoration nous conduit à obéir à Dieu, à suivre sa volonté, ce qui conduit à une vie plus abondante et aussi une vie épanouie en Jésus-Christ. Oh, ce soir, pour finir, permettez-moi de vous rappeler la thématique que nous avons vue ce soir. J'admire et j'adore. Parce qu'au bout du compte, j'admire voudrait dire ceci. Vous savez, j'admire, c'est le jeu de mots que vous avez voulu faire avec la J pour, J pour jeunesse. Oui, la jeunesse de Douville. A pour adventiste, la jeunesse adventiste. Le D pour Douville. Oui, vous l'avez eu. Jade, jeunesse adventiste de Douville. Mais permettez-moi de finir en disant le MIR, M-I-E-R, pourrait signifier M pour miroir, I pour incontesté, R pour reflet et E pour Emmanuel, Dieu avec nous. En réalité, la jeunesse adventiste de Douville est ou devrait être le miroir incontesté qui reflète l'image du grand Emmanuel. Ce soir, mon souhait pour toi et pour moi, c'est que par la contemplation quotidienne de la beauté de notre Créateur, nous croîtrons en grâce, en amour, en ressemblance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Bonsoir à tous. Alors, l'opportunité m'a été donnée ce soir de vous faire jouer. Alors, lorsqu'on m'a fait la demande, tout de suite, j'ai dit oui. Et tout de suite, j'ai pensé à un jeu que l'on jouait dans les activités d'antan. À cette époque, j'avais 10 ans, mais il me plaisait de participer à ce jeu avec les jeunes comme François Sommer, Pedro, Sandro, Mylène, Marie-Joseph, Suzy et consorts. Et à travers ce jeu, je me suis amusée à découvrir la Bible en lisant les versets et cherchant le plus vite possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui se souvient de ce jeu? Marie-Ève, bien sûr, on est dans la même... Suzy, souris. Alors, j'aurais besoin de 4 participants, pas que des enfants. Avoir un adulte dans le lot sera très amusant. 4 participants. Ne vous faites pas prier. 4 Bibles vous attendent, pas les portables. 4 participants. Nous avons 15 minutes. Maman. Jade. Nous admirons notre Créateur à travers Terence, la parole de Dieu. Elisha. Allez, venez. Maman, tu as ta Bible? Ok. Elisha, alors vous venez vers moi, ou plutôt, vous allez commencer au niveau du banc de Tony. Et à chaque bonne lecture, en tout cas, celui qui trouvera la lecture en premier lève le doigt, lit le verset et avance d'un grand pas. Viens, Terence. En avant un en plus, c'est bon? Alors, au niveau de Jade, tout le monde? Essayez de vous serrer parce que vous devriez être tous sur la même ligne. Nous allons commencer avec le passage qui se trouve... Alors, on a compris le jeu, hein?
Celui qui trouve, lève la main, lit le verset à haute voix et avance d'un grand pas. Genèse 2, le verset 2. On lève la main. Vas-y, Elisha. Dieu achèvera au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Très bien. Un grand pas en avant. Deuxième verset. Exode 20, verset 8. Pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. C'est le verset 8 simplement. Hein? Ah bien, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Un pas en avant. Attention. 1 Chronique 28, le verset 11. Attention les jeunes. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique. C'est bien ça. Et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Très bien. Attention. Ferme la... Voilà. Attention, attention, on ferme la Bible. Proverbe 6, le verset 16. Terence. Ah. Maman, mais alors... Verset 16, hein? Il y a 6 choses que l'Éternel... Écoutez bien. Il y a 6 choses que l'Éternel et même 7 qu'il en horreur. On lit tout. Verset 16. Verset combien? 17. 16 et 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Dans la Bible. Jade Terence, courage. Matthieu 24, verset 3. Elisha. Non, c'est elle, non, c'est elle. Maman, pardon. Il s'assit sur la J'ai montagne jamais cru, hein. des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'est bien, Elisha, c'est bien. Dis-moi, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? OK. On ferme la Bible. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Alors, Elle ne fait rien. je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Alors, je vais retourner en arrière un peu avant de lire mon dernier verset. Ésaïe 12, verset 6. Ésaïe 12.
La page est tournée. Qui a trouvé? Non, la page qui est retournée. Ésaïe 12, verset 6. Ésaïe 12. Je crois que c'est Ésaïe 6. Qui a trouvé Ésaïe 12, verset 6? Jade. Jade. Pas grave, on donne un terrain. Ésaïe 12, verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, Jérémie 21, verset 6. Jérémie 21, verset 6. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Bravo, bravo. Ézéchiel 34. Et le verset 7. C'est un exercice. Maman, c'est un exercice que les éclaireurs doivent faire, apparemment, les aventuriers. C'est pourquoi un pasteur écoutait la parole de l'Éternel. Très bien. Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Jade. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On ferme la Bible. Luc 21, verset 2. Gabriel. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux pièces, petites pièces. Un pas? Je parle? Pas Gabriel. C'est un pas. On ferme la Bible. Ézéchiel 44, verset 5. Ézéchiel 44, verset 5. Jade. L'Éternel me dit, fils d'homme, applique ton attention et garde tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'accès de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Très bien. On ferme la Bible. On ferme la Bible. Michée 4, verset 3. Michée 4, verset 3. Bravo. Alors, Michée 4, verset 3 dit, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leur glaive, ils forgeront des joyaux. Je ne vois Papa? pas tellement bien. Stop. Oh, ça fait plusieurs pas, maman. Recule un peu. Recule un peu. Alors, jusqu'au trait noir. Hein? Alors, Proverbe 25, verset 2. Elisha. Ah. Jade. Là, Jade. Proverbe 25. Verset 2.
La gloire de Dieu, c'est de se cacher les choses. La gloire des rois, c'est de scruter les choses. Alors, on lève le doigt quand on a c'est sous les yeux, pas quand on est presque arrivé. Et papa Dieu. Joël 2, verset 5. Joël 2, verset 5. Daniel. Alors, à les entendre, on dirait un bruit des chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Acte 10, verset 5. Acte 10, verset 5. Jade. Alors, envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Très bien. Je vous dirai quand les jeunes sautaient. Ils faisaient de grands bonds en sautant. C'est très bien comme ça. Alors, acte 23, verset 6. On arrive à la fin. Acte 23, verset 6. Elisha. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Jade. Je vois pas, désolé. Mais il donne une grâce supérieure, puis Jacques 4, verset 6. Oui, Jacques 4, verset 6. T'as pris ouais, vas-y. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6, c'était pas ça. Jacques 4, verset 6, c'était pas ça. C'est une autre version. Gabriel. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'était un peu plus haut. Fallait le plus haut. C'est la Bible. Avance. Un demi-pas, Jade. Un demi-pas et Gabriel. Ouh. 1 Jean 4, verset 21. Maman. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous dirons notre dernier verset. Elle a fait 2 pas, c'est ça? Apocalypse 14, le verset 12. Gabriel. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Et il est bon de paginer notre livre et d'en connaître où se trouve chaque verset, n'est-ce pas?
Ainsi, nous nous rapprochons plus près de notre Dieu créateur. Je vous encourage donc dans ce sens. Admirons notre Créateur au plus près chaque jour. Nous vous remercions de votre participation. Je vous invite à vous tenir debout, à vous rapprocher parce que nous allons chanter le chant « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Alors ceux qui sont derrière, rapprochez-vous puisque nous devrons nous tenir la main à un moment donné pour faire ce grand lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que ton amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main. Oui, Père, nous sommes un dans un lien d'amour. Ce soir, tu nous as invités à entrer dans ton saint sabbat. Tu nous as invités à l'adoration. Et nous avons aussi joué en ta présence. Tu as été présent et tu seras toujours présent à nos côtés. Nous prions au Dieu d'une manière spéciale pour chacun de nous, pour la jeunesse de Douville. Nous prions au Dieu que tu bénisses cette jeunesse, que tu l'unisses dans la mission que tu lui as confiée, mais aussi dans l'adoration. Ce soir, tu nous as permis de comprendre cette adoration intergénérationnelle, où des adultes et des jeunes ont pris plaisir à t'adorer en esprit et en vérité. Des adultes et des jeunes ont pris plaisir à jouer ensemble dans ta présence. Nous prions au Dieu que cette communion, cette fraternité, cet amour continue de se répandre dans le cœur de chacun et que l'Église, avec toute sa jeunesse et son corps dirigeant, puisse continuer à t'adorer en esprit et en vérité. Bénis chacun de nous, fais-nous du bien, raccompagne-nous chez nous avec ta paix et ta grâce, que nous continuons à t'adorer. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions vraiment d'avoir fait le déplacement pour célébrer le jour du sabbat ensemble. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Demain matin, nous avons rendez-vous à 8h45 pour l'école du sabbat et le culte d'adoration. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Donc la prochaine édition, on me dit, aura lieu le mois prochain. Je vous laisse avec le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des
demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple